Je suis vraiment, vraiment content de ce que Dieu est en train de faire et de tous ces témoignages, ces belles choses qui sont en train d'être dites. Dieu est bon, hein? Dieu est bon. Et j'aime beaucoup ce que Stella nous a partagé. Quand on s'approche de Dieu, il faut s'approcher en s'attendant à quelque chose, en ayant un cœur qui s'attend à Dieu. Et une autre clé qui va avec la même chose, c'est d'avoir un cœur reconnaissant. Parce que la reconnaissance qui va monter de notre cœur, elle va activer notre foi. Vous voyez, quand on s'approche de Dieu, quel que soit notre besoin, il nous faut apprendre à nous approcher de lui avec un cœur reconnaissant. Pas simplement pour le considérer comme un jackpot, vous savez, on va mettre une pièce, on va tirer et puis on va voir le gros lot. Non, 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 c'est pas ça, c'est notre papa. Et puis, même si on souffre, même si on passe par des moments difficiles, savoir être reconnaissant, c'est j'allais dire un doigt d'honneur, mais on ne peut pas dire ça, c'est un pied de nez au diable. Parce que c'est de dire, Seigneur, dans cette souffrance, dans ces moments difficiles, je choisis de t'aimer. Dans ces moments où je passe, je choisis de t'aimer. C'est si bon, non? Et c'est là où il y a toute la victoire. Vous voyez, c'est là où Dieu, c'est une image, mais peut dire au diable, regarde, regarde. Et vous voyez, sur cette terre, ce sont les seuls moments dans toute l'éternité, sur cette terre, ce sont les seuls moments où nous pouvons dire à Dieu qu'on l'aime dans la souffrance. Parce qu'après, quand on sera avec lui, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus toutes ces choses, et on sera constamment avec lui. Mais on aura démontré qu'on est capable de l'aimer dans des moments difficiles. Voyez-vous, il y a quelques années d'ici, mon fils Sven il a passé une enfance où il était constamment malade. Il souffrait de reflux gastrique et on n'arrivait pas à avoir le diagnostic. Ce qui fait qu'il a développé une toux réflexe et il toussait 24 heures sur 24, j'ai envie de vous dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment de la nuit où il ne faisait pas parce qu'il avait un reflux. Chaque fois qu'il se couchait, il y avait le reflux gastrique qui le faisait tousser. Mais on ne comprenait pas, nous, ce qui se passait. Et le pédopsychiatre nous a dit, vous savez, il y a des familles qui deviennent folles à entendre toujours ce bruit, de l'enfant qui il disait, j'ai parfois des parents qui doivent se faire soigner à cause de ça. Et alors, je vous raconte ça parce que j'ai demandé à l'église où on était, je ne vais pas la citer, c'était Ransard au foyer Emmanuel, dans une réunion de prière, j'ai demandé, non c'est pas bien de citer comme ça les gens, hein. J'ai demandé, est-ce que vous voulez bien prier pour notre situation? Est-ce que vous voulez bien prier pour Sven? Et il y a un gars qui s'est levé, il a dit non, il n'est pas question que je prie pour ça. Vous savez pourquoi? Il m'a dit, et si Sven n'est pas guéri, il va être déçu. Et j'aime parce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, vous savez, vous préparez rien, et il y a des phrases qui sortent de votre bouche, et vous ne comprenez pas, enfin, vous les dites sans réfléchir, et puis vous vous rendez compte que c'est le Saint-Esprit qui parle. Et vous savez, la réponse qui est sortie de ma bouche était celle-ci. J'ai dit, Sven ne sera peut-être pas guéri, mais il aura vu une église qui lui manifeste de l'amour en priant pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? La guérison, elle ne nous appartient pas. La guérison ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu seul. C'est lui qui agit comme il veut, comme il l'entend. Je peux rien faire, moi. Je ne peux pas vous guérir. Mais on peut se tourner et tourner notre cœur vers celui qui est tout puissant pour agir.
Et nous avons encore eu des promesses de puits de guérison, de sources de guérison de la part de Mika, qui a dit dans notre église, ce sera un lieu de guérison. Alors si on ne prie pas les uns pour les autres, comment est-ce qu'on va pouvoir expérimenter la guérison? Vous voyez? Et je ne sais pas, peut-être que dans quelques temps, on va entendre des témoignages de ce qui s'est passé. Oh, merci beaucoup pour ce que tu as dit avec ta fille. Merci beaucoup pour ce que tu as témoigné. Merci beaucoup d'avoir poussé les enfants à prier. Parce que les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'église de demain, c'est l'église d'aujourd'hui. Et puis, il faut les intégrer dans tout ce que le Saint-Esprit veut faire. Alors, avant de prêcher, avant que vous vous chronométriez mon temps là, j'aimerais bien prendre encore un peu de temps. Et j'avais sur le cœur une autre chose par rapport à la guérison. C'est que y a une petite histoire avec Maëv Chavda. C'était un prédicateur, un évangéliste qui faisait une campagne d'évangélisation de plusieurs jours. Et puis, il raconte dans un de ses livres qu'il fait un appel à la guérison. Et la première personne qui s'avance dans cet appel à la guérison, c'est une femme qui avait été atteinte de la polio et qui est aveugle, qui est difforme, qui est complètement en mauvais état, on va dire comme ça. Et Maëv Chavda la voit et il dit à Dieu dans son cœur, « T'aurais pu m'envoyer quelqu'un qui avait un rhume. » Et il prie pour cette dame tombe dans l'esprit, et puis il s'occupe des autres, et puis la femme se relève, elle n'est pas guérie. Le jour 2, il refait un appel à la guérison, la même dame s'avance, il prie pour elle, elle tombe dans l'esprit, elle est visitée, elle tremble, elle se relève, elle n'est pas guérie. Le 3e jour, vous devinez ce qui se passe? Même chose. Le 4e jour, même chose. Le 5e jour, même chose. Et ainsi de suite. Et le dernier jour, il prie pour elle et cette femme est complètement guérie. Complètement guérie. Je ne sais pas si vous imaginez dans un corps complètement détruit par la maladie. Elle est complètement guérie. Alors, Maëv Chavda pose la question au Seigneur. Il lui dit, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été guérie le premier jour? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'écoutez, vous vous rendez compte de la foi qui aurait explosé si cette femme aurait été guérie comme ça le premier jour. Vous voyez comme en nous, on résonne dans notre système de pensée. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Et puis Dieu a montré à Maëv Chavda que sur cette femme, il y avait un esprit qui était tentaculaire, qui était comme une pieuvre, et qui tenait cette femme. Et il lui disait, chaque fois que tu as prié pour cette femme, un bras de cette pieuvre, un bras une de ces tentacules qui tenait liée cette femme a été détruite. Et le dernier jour, il n'y avait plus de lien possible. Vous voyez, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans le monde spirituel. Et alors j'aimerais prier encore pour vous, parce que j'ai vu qu'on le faisait, mais il y a parfois des maladies qui sont bêtement, je vais dire, des maladies biologiques, et puis on a besoin de guérison, et ainsi de suite. Et il y a des maladies qui sont là à cause d'esprits méchants. Je n'ai pas dit toutes les maladies, mais il y a des maladies qui sont là sur nos vies à cause d'esprits méchants, qui nous tiennent, qui nous lient, et peut-être qu'on ne le sait même pas. Alors au nom de Jésus maintenant, je veux prendre autorité sur toute puissance démoniaque qui s'oppose à la manifestation de Dieu dans vos vies, dans vos corps, dans votre esprit, qui vous tiennent liés, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Je dis, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Dieu est le Dieu de la délivrance. Dieu est le Dieu de la guérison. Dieu est celui qui nous restaure. Et je proclame qu'aucun esprit méchant ne peut tenir dans la présence de Dieu.
Aucun esprit méchant ne peut résister à l'œuvre de la croix. Et je prends autorité sur toutes ces choses et le mal que le diable peut faire. Que ce soit par héritage, parce qu'il y a parfois des choses que nous héritons de notre passé, ou puis même de nos ancêtres, et on ne comprend pas pourquoi. Mais il y a plein de choses qu'on ne comprendra jamais maintenant. On les comprendra quand on sera avec le Seigneur. Et on n'a pas besoin de tout comprendre. Mais je vais proclamer la liberté que nous donne le sang de Jésus, que nous donne l'œuvre de Jésus sur la croix. Soyez abondamment bénis, soyons abondamment bénis. Et encore une fois, si dimanche après dimanche, si réunion après réunion, tu dois t'approcher, n'aie pas peur de t'approcher. Sois persévérant. C'est comme si tu te plongeais dans la présence de Dieu. Et puis c'est lui qui fait comme il veut. Amen. Et soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants pour les petites choses. Dieu est bon, hein? J'aime ça. Alors aujourd'hui, c'est la fête des mères. Ah ah. Moi, ma mère est morte, donc je n'ai pas eu à lui dire bonne fête. Mais bonne fête à ma femme, hein, parce que c'est la mère de mes enfants quand même. Bonne fête, Suzy, parce que c'est aussi une maman. Dieu est bon. Alors pour la fête des mères, John Thomas, qui est reparti en France, là, il est venu pour ses fiançailles, il m'a dit « Papa, il faut que tu pries, que tu prêches au sujet d'une femme. » Et j'ai dit « Ah, ça c'est une bonne idée. Je vais prêcher au sujet de Jézabel. » Non, rassurez-vous. Je vais continuer sur ma lancée, sur le psaume 51. Vous avez eu peur, hein? Ah, les femmes. On va continuer sur le thème de la repentance. Et je vous rappelle, donc je suis dans le psaume 51 avec la repentance. C'est un psaume que David a écrit quand il a eu une relation avec Bersheba, et puis le mari de Bersheba, il l'a fait assassiner avec d'autres personnes. Hein. J'ai prêché là-dessus la première fois, et puis le prophète Nathan est venu, et au moment où Nathan est venu pour dénoncer le crime, mais David a confessé son péché, et puis il a composé ce psaume qui est absolument merveilleux. Et alors on est en train de développer les perles qu'on trouve dans ce psaume. Et je pense que si tu veux bien afficher le verset 7, non, le verset 6 encore. Je m'étais arrêté au verset 6, où David dit « J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Et j'aimerais ici prendre quelques minutes pour vous dire que Dieu est juste. Dieu n'est pas simplement bon, mais il est juste. Et il est tellement juste que l'apôtre Paul va reprendre ces paroles qui sont là par rapport à la justice de Dieu et va les intégrer dans son épître aux Romains en disant que Dieu est tellement juste qu'il a donné son Fils, son Fils est mort, ce qui fait que personne ne pourra accuser Dieu. Parce que Dieu aura donné son Fils, parce que Dieu a tout fait pour sauver l'humanité. Dieu a tout fait. Il ne peut pas faire plus que ça. Il a donné sa vie. Il a donné son Fils pour sauver, pour nous démontrer son amour. Ce qui fait que tout être humain sera inexcusable au moment du jugement. Inexcusable. Voyez-vous, moi j'entends parfois, je disais, je ne sais pas si c'est ici que je l'ai partagé, mais j'entendais une chanson de Jacques Brel. Vous savez, Jacques Brel était un anticlérical, hein, il était violemment opposé au bigot et tout ça. Et puis il avait des paroles parfois très dures par rapport à Dieu. Moi j'avais un prof de philo, il s'appelait Robert Joly, et il disait ceci, quand je verrai Dieu, je lui dirai mes 4 vérités.
Vous voyez, et on est là avec notre trip là par rapport à Dieu. Et peut-être que dans ta propre vie, tu sens de l'injustice. Ça ne vous arrive jamais de sentir de l'injustice? Vous voyez, cette notion d'injustice, c'est très intéressant parce qu'elle est très variable. Imaginons qu'il y ait un gros gâteau ici et puis qu'on fait des parts et chacun peut prendre une part. Si je vois que Salvatore, il a une plus grosse part que moi, qu'est-ce que je vais dire? C'est injuste. C'est juste. C'est injuste. Mais si c'est moi qui ai la plus grosse part, je ne vais pas trouver ça du tout injuste. C'est pas vrai? Vous voyez, comme on a un sens de la justice à géométrie variable. Dès que ça nous arrange, pas de problème. Mais c'est quand ça ne nous arrange pas qu'on est fâché et qu'on devient jaloux. C'est pas vrai? Mais Dieu est juste. Et vous voyez, il y a plusieurs histoires dans la Bible. Mais il y en a une que j'aime bien, c'est Dieu qui va parler avec Abraham et il dit, est-ce que je vais laisser Abraham sans lui dire ce qui va se passer avec Sodome et Gomorrhe? Et puis Dieu prévient Abraham qu'il va intervenir par rapport à la ville de Sodome et Gomorrhe. Et puis là, Abraham va commencer à marchander, à intercéder comme un marchand de tapis. Vous vous rappelez de ça? Il dit, et s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Et puis, il va descendre un petit peu. Et s'il en manque 5, tu vas détruire la ville pour 45. Et puis, encore 5, excuse-moi, encore 5, 40. Après, il va un peu plus loin, 10 en moins. Et s'il y en a 20? Et s'il y en a 10, est-ce que tu vas détruire la ville? Vous voyez? Vous vous rappelez ce marchandage-là? Et moi, je vais vous avouer, je trouvais l'intercession d'Abraham extraordinaire. Je me disais, waouh, c'est la pensée de Jésus qui est là et qui intercède, vous voyez. Et je trouvais cette intercession incroyable. Et puis, j'ai vu qu'on pouvait le comprendre d'une autre manière. Parce qu'en fait, Abraham, il se croyait plus juste que Dieu. Vous me suivez? Il commence à argumenter avec Dieu et il ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Et il est là dans sa propre vision des choses. Mais Dieu est juste, est vraiment juste, parce que Dieu connaît absolument tout. Il connaît le cœur de tout le monde. Il sait quand il y a une difficulté, quand il y a une tension, quand il y a un problème, qui a raison. Il n'est pas là en disant qui a raison, qui a tort, comme ça, parce que lui connaît absolument tous les tenants et aboutissants. Et nous, très souvent, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on connaît? Une partie de ce qu'on a vécu, une partie de ce qu'on a bien voulu nous raconter, et on forme notre jugement là-dessus. Et on dit, c'est injuste. Mais qu'est-ce qu'on connaît réellement? Quel est celui qui connaît vraiment tout de A à Z? Qui sait ce qui est juste, vraiment juste et bon? Parce que vous voyez, le gros problème, c'est que Dieu, il n'est pas simplement amoureux de moi, mais malheureusement, il est amoureux de Salvatore aussi. Et il faut bien faire avec. Alors quand nous demandons justice, le problème, c'est que nous sommes dans un rapport avec Dieu, mais Dieu, il aime aussi l'autre. Vous voyez le truc? Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la parole et que Jésus nous exhorte, il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Toi,
pardonne. Toi, remets les choses. Toi, n'essaye pas d'avoir ta propre justice. Parce que ça va se retourner contre toi à un certain moment. Si tu veux vraiment que Dieu fasse justice, fais bien attention. Fais bien attention, parce que dans ta vie, tu traînes peut-être des casseroles que Dieu te rappellera. Mais si tu sais pardonner, si tu sais libérer l'autre, si tu sais rentrer dans une dimension où tu ne vas pas chercher à avoir la justice pour ta propre petite vie, tu vas rentrer dans une autre dimension. Vous savez, je ne pense pas que Mika l'ait partagé ici. Enfin, s'il l'a partagé, c'est pas grave. Mais Mika me disait, Pierre, Dieu m'a demandé parfois d'aller demander pardon à des gens que c'est pas lui qui avait offensé, c'est eux qui l'avaient offensé. Il dit, ben, c'est eux qui devraient me demander pardon. Et Mika, le Saint-Esprit a dit, non, va leur demander pardon. Et il s'est approché d'eux, il leur a dit, si je vous ai fait du mal, je vous demande pardon. Et ça a ouvert des portes qui n'auraient pas pu être ouvertes s'il n'y avait pas eu cette démarche. Vous voyez? Et je vous l'ai peut-être sans doute dit, oui, je l'ai dit la dernière fois, celui qui pardonne, finalement, est plus fort spirituellement que celui qui attend qu'on lui demande pardon. C'est une triste réalité. Celui qui pardonne, même quand il ne se sent pas bien, quand il sent que c'est injuste ou n'importe quoi, je pense qu'il démontre une force spirituelle par rapport aux autres. Et donc, Dieu est un Dieu juste, absolument juste. Et il est sans reproche possible dans son jugement. Et il dit au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » En fait, David est en train de se rendre compte, alors il y a eu des commentaires qui ont dit « Oui, David, il dit ça parce qu'il est le fruit d'une relation adultérienne de son père avec une autre personne ou n'importe quoi. » Moi, je ne crois pas du tout en tout ça. Moi, je pense que David, il prend simplement conscience qu'en tant qu'être humain, tout être humain que nous sommes pécheurs. Et que naturellement, écoutez-moi bien, naturellement, nous ne pouvons pas nous débarrasser du péché. Il n'y a que l'œuvre de la croix qui puisse nous affranchir de la puissance du péché. Toutes nos bonnes actions, toutes les belles choses, tout ce que nous pouvons faire de bon ne pourra rien changer du tout. J'ai un ami très cher qui n'est pas encore chrétien. Parce que, en fait, chaque fois que je le vois, chaque fois qu'on mange ensemble et tout ça, c'est toujours lui qui me parle de Dieu. Mais moi, je n'amène jamais la conversation là-dessus. Et puis, au bout d'une heure de discussion à table, je dis, mais tu vois, c'est toujours toi qui parles de Dieu, c'est pas moi. Et alors, il interroge mes enfants, il interroge Emma, il interroge, et toi, comment tu vis ta foi, et des trucs comme ça. Et alors, eux, là-dessus, ils parlent, et tout ça, c'est pas vrai? Et c'est beau, et c'est lui qui est toujours, il est titillé par Dieu. Il est titillé par la présence de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vous disais ça, moi. Oui, voilà. Non, c'est parce que mon ami, je vais vous avouer, il ne lui manque qu'une chose, c'est la foi. Et même, c'est drôle à dire, mais moi je discerne en lui un cœur pastoral. Parce qu'il a le cœur sur la main, il fait des choses, il va aider des tas de gens, il est toujours là, toujours là. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un, je dirais, avec un cœur bon. Mais tant que Jésus n'est pas entré pleinement dans sa vie, il restera un homme pécheur. Et nous sommes parfois entourés de gens, et vous vous dites parfois, lui, il est meilleur que certains chrétiens. Hein? C'est pas vrai, Salvatore? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? Mais tous les êtres humains ont besoin de Jésus. Tous les êtres humains, nous avons tous absolument besoin du Seigneur Jésus. Et donc, ici, David se rend compte que
Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous sommes nés pécheurs. Et nous avons tous, absolument tous, besoin de la grâce de Dieu. Et il continue, verset 8, il dit, « Mais ce que tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Et cette vérité, elle a un nom. Elle s'appelle Jésus. Il veut qu'elle soit au fond de nos cœurs. Et fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La sagesse aussi, c'est Jésus personnifié. C'est le Proverbe 8 qui le dit. Et il continue, « Purifie-moi avec l'hysope. » Alors je vous rappelle, la dernière fois, je vous ai fait remarquer que pratiquement tous les verbes qui sont dans ce psaume, sont des verbes où ce n'est pas David qui doit faire quelque chose, mais il demande à Dieu de faire. Et regardez, ici il dit, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Alors, l'hysope, je ne sais pas si vous savez, mais c'est ce qu'on utilisait, c'est une branche qui pousse dans les rocailles. Et puis, dans Exode, il nous est dit que quand il y a eu la sortie d'Égypte, le peuple devait sacrifier un agneau. Et puis, plonger une branche d'hysope dans le sang et en badigeonner les linteaux et le dessus de la porte. Et vous savez tous que ça, c'est un acte prophétique qui parle de l'aspersion du sang et qui parle de la purification par le sang. Et l'apôtre Pierre va dire ceci. 1 Pierre 1, verset 2. « Dieu, le Père, vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacrés par l'Esprit. » Est-ce que c'est pas beau ça? Pour obéir, et je vais revenir à cette notion d'obéissance, parce que nous, parfois, on peut mal l'interpréter. Que si je vous parle, il faut obéir, on a toujours un sentiment d'obligation, vous voyez, d'un supérieur qui demande à quelqu'un d'inférieur d'obéir. Mais ici, la notion n'est pas celle-là. Pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion du sang. Nous sommes purifiés par l'aspersion du sang. Vous vous rendez compte ? Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus, nous qui avons reçu sa grâce, son pardon, nous sommes au bénéfice du sang qui a été répandu lors de la passion. À partir du moment où la croix, une couronne d'épines lui a été mise sur la tête. À partir du moment où on l'a battu, et puis il nous dit, c'est par ces meurtrissures que nous recevons la guérison. Et toute cette souffrance à la croix, ça nous rend bénéficiaires. Nous sommes au bénéfice de toute l'œuvre de la croix. Nous sommes purifiés. Est-ce que vous vous rendez compte? Tu n'es pas purifié parce que tu dis 3 Ave Pater et 2 Je vous salue Marie. Tu es purifié parce que Jésus a tout accompli sur la croix. C'est un positionnement spirituel. Je ne suis pas pur par mes mérites. Écoutez, je ne suis même pas pur ou purifié par ma repentance. Je suis purifié parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Vous vous rendez compte de cela? Ah voilà, Salvatore s'en va. Et il dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Je vous ai dit, ce passage, ces versets sont le centre de ce psaume.
David a conscience que la purification est une nécessité pour que l'être intérieur soit transformé. Vous voyez, on peut comprendre la repentance comme un acte de correction. Vous me suivez? Tu as fait quelque chose de mal, Dieu te reprend. Attention, il te corrige. Hein? C'est souvent cette image-là qui se dégage de l'Ancien Testament. Mais vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de réelle transformation. Vous me suivez? Être corrigé de Dieu pour quelque chose qui ne va pas est une chose. Mais s'il n'y a pas de transformation intérieure, qu'est-ce qui va se passer? On va recommencer. Encore et encore et encore. Vous comprenez? Il ne s'agit pas simplement d'être conscient que quelque chose ne va pas. Il faut encore qu'il y ait une transformation intérieure pour pouvoir ne plus recommencer. Et cette transformation intérieure n'est pas le fruit de nos efforts. Cette transformation intérieure n'est le fruit que de la présence de Dieu en nous. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui nous fait grandir, qui nous transforme. Et ça, c'est aussi une chose que je veux vous laisser, c'est que cette transformation, elle peut être instantanée, tout comme elle peut être progressive. Et je ne sais pas pourquoi il en est ainsi. Moi, je peux vous dire qu'il y a des choses dans ma vie où j'ai été affranchi instantanément, comme ça, vraiment libéré instantanément. Et d'autres, il a fallu du temps. Où il a fallu du temps et toute une œuvre de Dieu en moi. Je vais vous le répéter encore une fois, j'ai déjà dit, mais c'est la force du témoignage. Quand je me suis converti, j'étais un fumeur de gitane. Je fumais un paquet de gitanes ou de gauloises par jour. J'étais un jeune étudiant et tout ça. Et puis j'étais assez rebelle. Et donc je donne ma vie à Jésus. Dieu transforme ma vie. Mais heureusement qu'il n'y a pas eu de personnes bien religieuses pour me dire « Pierre, maintenant que tu es chrétien, tu dois arrêter de fumer. » Parce qu'avec mon esprit rebelle, je l'aurais envoyé péter et peut-être que j'aurais quitté l'église. Vous me suivez? Parce que j'étais rebelle. Et c'est pas juste, mais c'était l'état dans lequel j'étais. Et puis dans ma communion avec Dieu, dans ma relation avec Dieu, vous savez, ça ne dérangeait absolument pas que je parle avec Dieu en tirant sur une cigarette. Dieu me parlait, je parlais avec Dieu et je fumais ma clope. Ben oui, c'était comme ça. Et puis même, je parlais avec Dieu, vous savez où? Au bar, au comptoir d'un café. J'avais ma clope et j'avais ma pinte devant moi. Et je discutais avec Dieu. Je vous assure que je discutais avec Dieu au café. Et Dieu me parlait. À ce moment-là, il me parlait au niveau de ma musique. La musique que j'écoutais, elle était ultra violente. Et puis, mais la musique, c'était mon identité. C'était vraiment mon identité. Et j'ai dit, ouais, mais si tu m'enlèves la musique, qu'est-ce qui va me rester? Je parlais comme ça avec Dieu, je vous promets. J'avais vraiment l'impression que si je donnais ma musique à Dieu, c'est une partie de moi qui sortait. Vous voyez, c'était mon identité. Et j'ai dit à Dieu, en buvant ma pinte et en fumant ma clope, « Seigneur, je veux bien te donner ma musique, mais il faut que tu me donnes autre chose. » Et Dieu m'a exaucé. Le lendemain matin, je me réveillais, je prenais ma pile de vinyle, j'allais les brûler, je suis rentré dans la salle de bain, j'ai pris la bouteille de White Spirit, j'ai même pas salué mon père qui était en train de se raser, j'ai pas dit un mot, j'ai pris la bouteille de White Spirit, il m'a vu sortir de la salle de bain avec la bouteille de White Spirit, et puis j'ai été dans le fond du jardin, les écolos, fermez vos oreilles, et j'ai tapé une bouteille de White Spirit sur mes vinyles, et j'ai mis le feu.
Et instantanément, il y a quelque chose qui est sorti de moi. Ça fait foum. Et Dieu m'a fait découvrir une autre musique. Dieu m'a fait aimer une autre musique. Dieu m'a montré que dans le monde chrétien, il n'y avait pas que des trucs gnangnans, mais qu'il y avait aussi d'autres groupes. Et c'est là où j'ai découvert Kids Green, vous ne le connaissez peut-être pas, ou tout ça. Mais ça a renouvelé tout mon être. Mais vous voyez, il y avait une coopération avec le Saint-Esprit. Dans cette démarche avec Dieu, il y avait une coopération avec le Saint-Esprit. Mais l'autre problème, c'était mes clopes. Et puis, à un certain moment, j'ai compris dans ma communion avec Dieu qu'il était temps d'arrêter de fumer. J'ai compris. Et alors, avec mon frère aussi, on s'est dit, on va arrêter de fumer. Oh, mais là, mes amis, que ça a été difficile. Que ça a été dur. Surtout, je continue à boire mes pintes. Et chaque fois que je buvais une pinte, j'avais envie de fumer. Et donc, je fumais. Et je revenais à mon cote. Vous savez, j'avais 19-20 ans. Je revenais dans ma chambre d'étudiant en pleurant. Je disais à Dieu, je suis encore tombé. Je suis encore tombé. Là, le Seigneur m'a montré, il m'a dit, Pierre, tu vas arrêter de fumer, arrête de boire des pintes. Ben oui, parce qu'il y a un effet compensatoire entre l'alcool et donc j'ai arrêté à ce moment-là de boire des pintes. Après, j'ai pu reprendre, hein, mais à ce moment-là, ben oui, je vous rassure quand même. Mais à ce moment-là, j'ai arrêté. Et puis, c'était dur, c'était difficile. Et Dieu m'a dit, le 31 décembre, tu seras libéré. 31 décembre. Pourquoi le 31 décembre? Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais j'ai reçu ça dans mon cœur. Ce qui fait que les mois ont continué. On était en novembre, heureusement, il n'y avait pas longtemps. Et donc, j'ai continué à me battre avec des envies de fumer et tout ça. Et on arrive le 31 décembre. Et c'était la grosse guindaille avec mes frères et des amis et tout ça. Et à l'époque, on fumait. Et la pièce était bleue. Ah oui, parce qu'on avait l'habitude de fumer à l'intérieur. Ça vous semble étrange, mais c'était comme ça de mon temps. Et puis, même dans les restaurants et tout ça. Hein. Et puis, la pièce était bleue. Et puis, c'était la nouvelle année. Donc, on buvait un coup et tout le tralala. Et je me suis assis dans un fauteuil. Je me suis endormi. Et en me réveillant, fini. Plus aucune envie de fumer. C'est disparu de ma vie, comme ça, instantanément. Mais vous voyez, c'est là, alors j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas délivré autrement? Pourquoi est-ce que quand je t'ai demandé pardon, tu ne m'as pas délivré de ça? Mais c'est parce que l'œuvre du Saint-Esprit en nous est une œuvre progressive, est une œuvre de transformation progressive. Et encore heureux, les amis. Parce que si Dieu devait régler ses comptes avec tous nos problèmes d'un coup, vous me suivez? Et on marche avec Dieu. Et je comprends ton désarroi, je comprends. Avec Dieu, il y a tellement de travail. Mais c'est toute une vie amoureuse avec lui. Et puis on se rend compte que certaines manières de penser n'étaient pas justes. Mais il faut une maturité spirituelle. Je dois vous avouer qu'il y a des choses que je ne prêcherai plus aujourd'hui, que je prêchais de tout mon cœur il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vous me suivez? Parce que Dieu travaille mon cœur. Et Dieu me montre, Pierre. Mais je voyais quand même Dieu agir. Oui. Ça c'est vrai. Mais j'ai encore le temps. Et puis si Jésus revient, je boirai un verre de vin avec lui. Oui, l'eau changée en vin, c'est mon appel. Alors, j'aime beaucoup dans ce passage aussi, et c'est quelque chose aussi que je trouve extraordinaire, quand nous lisons les psaumes, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez remarqué que vous avez des psaumes d'adoration, des psaumes de louange et tout ça, et puis brusquement ça bascule et ça devient prophétique. Et à la limite, la personne qui est en train d'adorer, qui chante ce psaume, ne se rend pas compte à quel point elle est prophétique. Dans plusieurs psaumes, on peut assister à cette dimension prophétique qui est là. Et
cette dimension prophétique de renouvellement du cœur, de changer le cœur, figurez-vous que Ézéchiel va la reprendre quelques centaines d'années après. Si vous prenez Ézéchiel 36, verset 25, tu veux bien l'afficher ? Je ne m'agenouille pas devant toi, Salvatore, c'était juste reprendre mon bic. Ézéchiel 36, versets 25 et 26. Voici que le prophète Ézéchiel déclare « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Voyez-vous, du temps d'Ézéchiel, il y avait que la loi de Moïse. Mais nous, avec la grâce, avec l'arrivée de Jésus, on se rend compte que ce n'est plus une question d'observance de loi. Mais c'est Jésus. C'est l'obéissance à Jésus. C'est cette obéissance à ce que le Saint-Esprit nous révèle qui nous permet de grandir. Et Jésus va reprendre ce passage. En fait, il va y faire allusion dans Jean 3,5. Et Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit ça à Nicodème. Et dans ce passage, souvent, moi j'ai compris, naître d'eau et d'esprit, ça voulait dire passer par le baptême. Et c'est souvent comme ça qu'on comprend ce texte. Mais c'est parce qu'en grec, le mot « est », donc en grec c'est « kai », je suis en train de me la péter là parce que, voilà, c'est « kai », mais ça peut aussi se traduire par « c'est-à-dire ». Et souvent quand vous avez un mot qui est répété, c'est, par exemple, je vous baptiserai d'esprit et de feu. En fait, c'est pour vous dire, je vous baptiserai d'esprit, c'est-à-dire de feu. Ici, il faut naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Vous me suivez ? C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est l'Esprit du Christ en nous qui provoque cette transformation. C'est pas beau tout ça ? Alors, David continue en disant « Ne me retire pas ton Esprit Saint » parce que l'onction royale était sur lui. Et il avait vu, je vous l'ai expliqué, il avait vu comment Saül avait terminé sa vie parce que Dieu avait retiré son onction. Et David se rend compte qu'il a absolument besoin de tout cela. Et il continue au verset 16. « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera tes louanges. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Vous voyez, le sacrifice. Bon, David, lui, sa seule notion de pouvoir plaire à Dieu, c'était de tuer des animaux et de les offrir en sacrifice. Bon, c'était aussi l'adoration. Mais nous sommes dans l'ère de la grâce. Nous sommes dans une nouvelle dimension où Jésus va dire, on adore Dieu en esprit et en vérité. Et heureusement, parce que sinon on aurait à immoler ici des moutons, des agneaux et tout le tralala, je vous imaginez la boucherie, et puis c'est plus le cas. C'est plus du tout le cas. Mais pour David, c'était ça le culte qu'on devait rendre à Dieu. Voyez-vous ? Mais pour nous, le culte qui est agréable à Dieu, c'est tout ce que nous avons fait tout à l'heure. On s'approche et on s'offre à Dieu. On s'approche et on se donne à Dieu.
Le culte qui plaît à Dieu, c'est pas que Pierre de Maude y prêche. C'est que chacun d'entre nous, on vienne pour dire à Dieu, je t'aime. Est-ce que ça vous fait du bien? Dans la repentance, mes amis, il y a de la joie. Trop souvent, on a prêché la repentance comme Jean-Baptiste. Repentez-vous, race de vipères. Mais ça ne change pas les cœurs. Ça ne transforme pas les vies. Mais si la repentance, c'est de dire à Dieu, je veux t'aimer encore plus. Je me rends compte que je ne t'aime pas assez. Je veux grandir dans cette dimension. Nous allons tous ensemble voir des choses merveilleuses se passer. Et puis il faudra s'attendre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. À ce qu'à un certain moment, pendant qu'on est là en train de s'offrir, pendant qu'on est là en train de danser devant Dieu, la présence de Dieu nous montre quelque chose qui ne va pas. Et puis peut-être fasse pleurer l'un ou l'autre, mais c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui est là. Surtout, n'allez pas consoler ces gens-là. C'est Dieu qui est en train de travailler dans nos cœurs, nous faire pleurer, où on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous voyez? Pour moi, la repentance, c'est une grâce infinie. C'est pour ça que j'aimais beaucoup quand Mika disait « Je vous donne la repentance ». La repentance, c'est un cadeau de Dieu, les amis. Pouvoir se repentir, pouvoir s'exposer à la grâce de Dieu, c'est vraiment un cadeau merveilleux. Parce que c'est ça qui nous réconcilie avec Dieu. C'est ça qui nous transforme et qui nous rend semblables à Jésus. Le mot repentance, c'est le mot métanoïa. C'est celui qu'on dit conversion, qu'on traduit par conversion. Mais c'est celui qui parle aussi de la circoncision du cœur. C'est celui qui parle du thème de la transformation. C'est ce que je vous expliquais. Est-ce que vous êtes la même personne qu'il y a un an? Ou est-ce que vous pouvez regarder en arrière et vous dire « Waouh, là j'ai été transformé. Là j'ai été transformé. » Est-ce que vous me suivez? Ma prière, c'est que toute notre Église, nous soyons transformés. Que toute notre Église, nous passions. J'aime beaucoup ce que disait encore Mika. Il disait, ne vois pas l'épreuve comme quelque chose de terrible, mais vois l'épreuve comme un témoignage que Dieu est en train de préparer. Ben oui, toi qui es passé par des moments terribles, quand tu reçois la guérison, quand tu reçois l'œuvre de guérison profonde en toi, alors comme il le dit dans ce psaume, parce que David va dire ceci, il va expliquer, il va dire « Je pourrais témoigner aux autres du bien que tu m'as fait. » Vous voyez-vous? Notre repentance, quand on se rend compte que quelque chose ne va pas et qu'on est transformé, alors on peut aider les autres. Alors, j'aime prier pour les gens si vous avez un problème avec la cigarette. Pourquoi? Parce que Dieu m'a délivré de la cigarette. Et moi, je ne serai pas dans le jugement. Parce que j'aurais vu la grâce de Dieu se passer. Vous me suivez? Trop souvent, on est dans le jugement. Nous n'avons pas le droit de juger. La seule personne qui a le droit de juger, c'est Dieu. Parce que seul lui est juste. Amen. Ça vous fait du bien? Soyez abondamment bénis. On a déjà fait un appel tout à l'heure. Je ne vais pas refaire un appel, je ne le sens pas de la part de Dieu. Mais que la grâce de Dieu, que, comme le dit Pierre dans sa lettre, que la paix, la miséricorde abondent dans nos cœurs tous ensemble. Soyez abondamment bénis et marchons tous ensemble dans cette dimension de repentance. Si le Saint-Esprit a parlé dans les dernières réunions, vous vous rappelez sur la dimension du pardon. Si vous sentez dans votre cœur, moi je pense qu'il y a aussi des temps. Et parfois, nous, on voudrait que tout se passe comme ça, bam, 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 en 3 secondes, parce que le gars, il a prêché ça. Mais c'est parfois tout un travail que le Saint-Esprit révèle, que le Saint-Esprit est en train de faire. Et j'ai confiance en cela. J'ai confiance en la miséricorde de Dieu. Que Dieu continue à travailler nos cœurs pour nous pardonner les uns aux autres.
pour voir s'il y a des choses que le Saint-Esprit vous révèle. Mais mettez de la vie, de l'ordre dans toutes ces choses. Mettez de l'ordre dans toutes ces choses. Soyez abondamment bénis.